Est-ce que vous faites partie de ces personnes pour qui c'est compliqué de manger sainement le soir parce que en arrivant à la maison, en fait, on a une baisse de motivation. On se dit, voilà, entre manger sainement en préparant quelque chose de sain ou aller vers la simplicité d'un plat préparé, en fait, le choix, il est vite fait. Et c'est peut-être pareil pour le sport d'ailleurs. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous dites, allez, c'est bon, je vais aller faire une bonne séance de sport. Et puis en fait, il y a votre canapé qui vous attend avec Netflix. Et là aussi, le choix n'est pas forcément toujours le bon. Et en fait, c'est pas forcément de votre faute. Dans cette vidéo, on va parler de la volonté. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Beaucoup de personnes pensent que la volonté, c'est un muscle qui se travaille, alors qu'en fait, c'est plus un réservoir qui va se vider avec le temps. Et en fait, cette vidéo fait écho à un email que j'ai reçu d'une de mes élèves qui m'expliquait qu'elle aussi, elle avait des soucis pour manger sainement le soir. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle s'occupait des enfants, etc. etc. Et l'énergie pour manger sainement, en fait, elle ne l'avait pas. Et au final, c'était souvent des choses pas très simples. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un professeur de psychologie qui s'appelle donc Roy Baumeister qui voulait tester la volonté de ses étudiants. Pour ça, en fait, il a pris donc deux groupes d'étudiants qu'il avait un petit peu affamés, donc en leur demandant de ne pas manger le matin, par exemple. Donc, il a divisé ce groupe en deux. En fait, c'était en trois pour avoir un groupe contrôle, mais pour vous la faire rapide, on va dire, pour faire simple, qu'il y avait deux groupes d'étudiants. Le premier groupe d'étudiants pouvait manger des radis ou des cookies fraîchement sortis du four, donc qui sentaient vraiment très bon, qui étaient très appétissants. Le deuxième groupe pouvait aussi manger des radis et des cookies, mais par contre, eux, en fait, non, les cookies, ils n'avaient pas le droit d'en manger, c'était vraiment sous leur nez, mais ils ne pouvaient manger que des radis. Donc les deux groupes d'étudiants ont mangé ceux à quoi ils avaient le droit. Le premier groupe avait le choix donc entre radis et cookies, souvent ils ont mangé des cookies parce que c'était vraiment très bon. Et le deuxième groupe, ils ont mangé que des radis. Après cette première partie, les étudiants devaient faire une deuxième partie de l'expérience qui était de tenter de résoudre un puzzle qui était en fait insoluble. Autrement dit, il n'y avait pas de solution. Ils pouvaient passer tout le temps qu'ils voulaient. En fait, on ne pouvait pas résoudre le puzzle. Ce qui est intéressant, c'est que les deux groupes d'étudiants n'ont pas eu le même niveau d'ambition sur le puzzle. Le groupe qui avait le choix entre cookies et radis, donc a passé en moyenne 20 minutes à tenter de résoudre le puzzle. Et le groupe, par contre, qui avait le droit uniquement au radis, mais avec quand même l'odeur des cookies sous le nez, eux ont passé en moyenne 8 minutes à tenter de résoudre le puzzle. Quelle a été la conclusion de l'expérience? En fait, le groupe d'étudiants qui avait une contrainte, donc de ne manger que les radis, ont passé beaucoup moins de temps à tenter de résoudre le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste avant, ils ont eu beaucoup de volonté à montrer, parce qu'il y avait les cookies qui étaient là, qui sentaient super bon, mais ils ne pouvaient pas les manger. Donc ça demandait de la volonté. Clairement, ils avaient pas le droit de le manger, mais c'était pas facile. Ensuite, en voulant résoudre le puzzle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la volonté était basse, parce que avant, il y avait eu un usage important de la volonté. En fait, ce que Roy a démontré dans cette expérience, c'est que la volonté est un réservoir qui va en fait être au maximum le matin lorsqu'on se réveille et qui va diminuer progressivement le long de la journée. Plus vous prenez des décisions, plus ce réservoir se vide et plus il est compliqué d'en prendre. Autrement dit, votre niveau de motivation ne va pas diminuer forcément avec le temps, mais va diminuer avec la quantité de décisions que vous prenez dans une journée. Plus vous avez des décisions à prendre, plus ce niveau de motivation diminue. Dit autrement, la quantité de décisions que vous pouvez prendre dans une journée, en fait, est finie. C'est une sorte de réservoir virtuel que vous avez, et plus vous prenez de décisions, plus il est compliqué d'en prendre. Donc si on ramène ça à notre volonté de manger sainement le soir, clairement, dans votre journée, vous avez pris plein de décisions. Le matin, vous êtes occupé de vos enfants, vous avez été au travail, vous avez peut-être vu qu'il y avait un bouchon, donc vous avez choisi une solution alternative pour aller plus vite à votre travail. Vos collègues vous ont demandé de faire des choix. Vous avez eu aussi dans votre journée en fait, plein de décisions à prendre par rapport à gérer des emails ou pas, démarrer un projet ou pas. Le midi, vous avez aussi pris la décision de manger tel ou tel plat parce que vous êtes au self et donc il faut prendre une décision là aussi de ce que vous allez manger. L'après-midi, vous avez fait une réunion peut-être avec votre responsable et là aussi il y avait des décisions à prendre. Bref, vous avez passé votre journée en fait à faire des décisions soit conscientes ou inconscientes d'ailleurs, parce que forcément il y a plein de micro-décisions qu'on prend sans s'en rendre compte. Et quand arrive le soir, en fait ce niveau de décision il est bas, le réservoir a diminué et forcément quand vous êtes devant deux plats, un sain qui est donc un peu complexe à faire parce que vous allez devoir préparer ce plat ou un plat préparé qui est tout fait, en fait vous êtes comme les étudiants qu'on a vu tout à l'heure, vous allez avoir peu de motivation, peu de temps à consacrer, mais en fait c'est pas parce que vous manquez de temps, c'est parce que vous manquez de pouvoir de décision. Votre réservoir de motivation
est plutôt bas. Et en fait, c'est pas forcément de votre faute parce que vous avez usé ce réservoir toute la journée. Donc, comment résoudre le problème? En fait, c'est compliqué parce que ce réservoir, en fait, on a tous le même. Et comme j'expliquais, on prend des décisions conscientes et inconscientes toute la journée. Et donc, fatalement, ce réservoir va diminuer. Donc, ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est prendre vos décisions le matin, lorsque votre réservoir de motivation est au maximum. Ainsi, si vous souhaitez manger sainement le soir, au lieu d'attendre le soir pour prendre une décision sur ce que vous allez manger, vous prenez la décision le matin. Vous dites voilà, ce soir je mange ça par exemple, et comme j'ai besoin de tel ou tel ingrédient, eh bien je vais les sortir du placard, voire même mieux, vous préparez votre plat à l'avance afin d'avoir juste à le réchauffer par exemple que le soir. Si vous avez choisi de manger une salade saine par exemple, eh bien vous préparez votre salade le matin, vous la mettez au frigo le matin, et le soir vous avez juste à la sortir du frigo et à la manger. En fait, il faut faire en sorte que la consommation d'une nourriture saine soit aussi simple que la consommation d'une nourriture préparée. Moins vous avez de décisions à prendre le soir pour manger sainement, plus vous aurez de chances d'avoir des bonnes décisions. Si inversement vous avez en face de vous des décisions à prendre, des choix complexes à faire, eh bien vous irez vers la facilité. Alors en psychologie, on appelle ça l'épuisement de soi. C'est quelque chose d'assez complexe que je ne vais pas forcément développer ici. C'est une théorie qui n'est pas forcément unanime. Il y a beaucoup de psychologues qui pensent que c'est faux, d'autres qui pensent que c'est vrai. Peu importe, il faut juste ici tester de votre côté, vous rendre compte que peut-être vous aussi, vous avez un réservoir de motivation qui s'épuise au fur et à mesure de la journée. Et donc, faire en sorte que les principales décisions soient prises le matin, lorsque vous êtes au taquet, lorsque vous êtes au sommet de votre motivation, et bien clairement, les choses sont beaucoup plus faciles pour vous. J'ai fait d'ailleurs une autre vidéo pour vous expliquer comment manger sainement rapidement, parce que souvent, c'est un peu le problème des gens. Comment je peux faire pour que ce soit rapide mais sain. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va vous expliquer tout ça en détail. Ce sera une vidéo tout à fait complémentaire par rapport à celle-ci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et faites en sorte de prendre vos principales décisions le matin. Ciao, ciao, ciao!